Premièrement, de vous partager un peu ce que nous sommes en train de faire en matière de promotion, de politique de promotion des produits agricoles en particulier et la promotion des produits hors hydrocarbures en général. Je voudrais tout de suite partir à partir de deux orientations importantes. La première orientation de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, c'était les conclusions des assises nationales sur l'agriculture, où il a été mis l'accent sur l'exportation, distribution et l'exportation des fruits et légumes comme donc un segment à soutenir pour donc, ne plus dépendre des hydrocarbures. Deuxième orientation, c'était lors du dernier Conseil des ministres où son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis au même pied d'égalité dans les priorités la richesse, la valorisation des richesses, l'emploi et les exportations hors hydrocarbures. Et il a donc lancé directement une instruction au gouvernement de soutenir les exportations hors hydrocarbures et faire avancer les réformes. Quand le produit sort de l'exploitation agricole, passe par la certification, et il y a toute une réglementation qui l'attend. Donc dans cette réglementation, cet encadrement-là, donc si le produit est destiné directement à l'exportation, il faut un encadrement. Le premier encadrement, c'est l'encadrement financier. Sur ce plan-là, nous avons constaté pratiquement, nous n'avons pas un système de financement adapté à l'exportation de fruits et légumes. Donc il y a un travail de réforme pour qu'il y ait une adaptation des instruments de financement, y compris les services bancaires, et aussi les services de soutien et d'aide à l'exportation du fonds de soutien pour la promotion des exportations. Donc le travail qui est en train de se faire maintenant, c'est qu'il y a deux mesures que nous sommes en train d'examiner. Donc pour le moment, le fonds de soutien de promotion des exportations il y a une subvention pour le fret international, mais c'est un fret maritime et aérien. Nous avons pris donc l'initiative d'introduire aussi le fret terrestre. Et vous savez très bien pourquoi. Si on veut notre intégration en Afrique, c'est le fret terrestre, donc c'est le transport terrestre. Et c'est pour ça qu'il y a eu hier plus d'une quarantaine de camions, donc un convoi assez important pour déjà ouvrir la route vers l'Afrique pour les exportateurs. Donc c'est un travail qui est en train de se faire pour voir donc quel est le soutien que l'État peut apporter au fret terrestre, donc le transport terrestre vers l'Afrique. Deuxième élément qui est important aussi, je l'ai dit à plusieurs occasions, la prime à l'exportation. Nous sommes en train aussi de travailler sur une prime à l'exportation basée sur la valeur ajoutée. Pourquoi la valeur ajoutée? Nous ne voulons pas, parce que sur l'hypothèse de valeur ajoutée, les produits qu'on peut exporter, et là on peut gagner sur valeur ajoutée, ça veut dire on gagne sur l'emploi, on gagne sur le développement du secteur. Et là où le secteur agricole se place en premier lieu. Les produits agricoles, les produits agroalimentaires issus des produits agricoles, c'est les produits qui ont le plus de valeur ajoutée. Donc, et à partir de là, ils auront plus donc, de priorité dans le niveau de prime à l'exportation. Troisième plutôt segment sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la question de la réglementation douanière. Donc il y a tout un circuit, donc, une fois donc, passé jusqu'au port, au aéroport, aux postes frontières, il y a la réglementation douanière. La réglementation douanière maintenant, et nous avons travaillé avec les services de douane, et pratiquement nous avons déjà un projet d'exportateur agréé. Donc l'exportateur de produits agricoles seront donc agréés pour avoir un couloir vert. Donc les exportateurs qui se lancent sur le marché extérieur, ils auront donc un agrément qui leur facilite toutes les tâches à l'exportation. Donc le statut d'exportateur agréé, c'est un projet qui va être donc pratiquement finalisé au profit de nos exportateurs. Un autre point qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire de l'exportation sans une logistique. Alors là, moi j'ai eu une discussion avec mon collègue des transports
Et nous avons même mis en place un groupe interministériel avec les exportateurs sur comment développer la logistique. Sur ce plan-là, vous savez très bien que la logistique, c'est un des déterminants de la compétitivité du produit. Si on a une logistique lourde, si on a une logistique inefficace, nous avons un produit non compétitif. Surtout sur le marché international maintenant. C'est un marché très serré des fruits et légumes. Alors là, nous sommes en train de travailler sur une cartographie des plateformes logistiques. Les plateformes logistiques, nous avons commencé en priorité par notre intégration en Afrique.